Deutéronome chapitre 3. Les Israélites ont conquis le royaume d'Og. Moïse dit: Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le haut plateau du Bashan. Og, le roi du Bashan, et toute son armée sont venus à notre rencontre pour nous attaquer à Édréi. Alors, le Seigneur m'a dit: N'aie pas peur de lui. Je vais le livrer en ton pouvoir avec toute son armée et son pays. Tu lui feras ce que tu as fait à Sihon, le roi des Amorites, qui habitait à Échebon. Le Seigneur notre Dieu nous a donné la victoire sur Og et sur son armée. Nous les avons battus et nous n'avons laissé personne en vie. Tout de suite après, nous avons pris toutes ces villes. Aucune n'a pu nous résister. C'étaient les 60 villes de la région d'Argob, dans le Bashan, où Og était roi. Ces villes étaient protégées. Elles avaient des murs de défense élevés et elles étaient fermées par des portes à verrou. Il y avait en plus beaucoup de villages non protégés. À cause du Seigneur, nous avons complètement détruit tous ces endroits et nous avons tué les hommes, les femmes et les enfants, comme nous l'avons fait dans le pays de Sihon, roi de Échebon. Mais nous avons gardé comme richesse de guerre les animaux et les biens trouvés dans ces villes. Moïse a partagé le pays de Galad. Moïse dit: À cette époque-là, nous avons donc pris le pays de 2 rois amorites installés à l'est du Jourdain, entre le torrent de l'Arnon et la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens appellent cette montagne Sirion et les Amorites l'appellent Sénir. Nous avons pris toutes les villes du plateau. Nous avons pris aussi tout le pays de Galad et du Bashan jusqu'à Salca et Édréi, 2 villes du royaume d'Og dans le Bashan. Le roi Og du Bashan était le dernier des Réphaïtes. À Rabba, la capitale des Ammonites, on peut encore voir son lit. Il est taillé dans de la pierre dure comme du fer, et il mesure plus de 4 mètres de long et environ 2 mètres de large. À cette époque-là, nous avons donc pris tout le pays qui est au nord de la ville d'Aroer, sur le torrent de l'Arnon. J'ai donné aux gens de Ruben et de Galad la moitié de la région montagneuse de Galad avec les villes qui étaient là. Le reste de Galad et tout le Bashan, c'est-à-dire l'ancien royaume d'Og, je l'ai donné à la demi-tribu de Manassé à l'est. Toute la région d'Argob et du Bashan, on l'appelle aussi le pays des Réphaïtes. Les gens de Yaïr, fils de Manassé, ont pris toute la région d'Argob dans le Bashan jusqu'à la frontière des Géshurites et des Makatites. Ils ont appelé ces lieux du Bashan village de Yaïr, et ils portent ce nom encore aujourd'hui. C'est aux gens de Makir, un autre fils de Manassé, que j'ai donné la région de Galad. Aux gens de Ruben et de Gad, j'ai donné la région située entre Galad et l'Arnon. Le torrent de l'Arnon sert de frontière au sud et le torrent de Yabok sert de frontière avec le pays des Ammonites. À l'ouest, la frontière suit la vallée du Jourdain entre le lac de Génézareth et la mer Morte
jusqu'au pied du mont Pisgah à l'est. Alors j'ai commandé ceci aux tribus déjà installées. Le Seigneur votre Dieu vous a donné en partage ce pays situé à l'est du fleuve Jourdain. Maintenant, tous les combattants parmi vous doivent prendre leurs armes et traverser le Jourdain à la tête de vos autres frères israélites. Seules vos femmes et vos enfants, avec vos troupeaux, resteront ici dans les villes que je vous ai données. Vous avez beaucoup de troupeaux, je le sais. Vous aiderez vos frères jusqu'à ce que le Seigneur leur permette de s'installer comme vous ici. Ils doivent d'abord posséder, eux aussi, le pays que le Seigneur votre Dieu va leur donner à l'ouest du Jourdain. Ensuite, chacun d'eux pourra revenir sur ses terres dans le pays que je vous ai donné. À cette occasion, j'ai aussi donné mes ordres à Josué. Je lui ai dit, tu as vu toi-même tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait aux deux rois amorites. Il fera la même chose aux rois des régions que vous traverserez de l'autre côté du Jourdain. N'ayez pas peur d'eux. En effet, le Seigneur votre Dieu combattra lui-même pour vous. Moïse rappelle qu'il n'entrera pas dans le pays promis. Moïse dit, alors j'ai prié le Seigneur avec force en disant, Seigneur Dieu, tu as commencé à me montrer ta grandeur et ta puissance. Aucun Dieu au ciel ou sur la terre n'est capable d'accomplir des actions ou des exploits comme ceux que tu fais. Je t'en prie, laisse-moi traverser le fleuve Jourdain. Alors, je pourrai voir le beau pays qui est de l'autre côté, cette belle région montagneuse et les montagnes du Liban. Mais le Seigneur s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Il ne m'a pas écouté et il m'a dit, cela suffit, arrête de me parler de cette affaire. Monte en haut du mont Pisgah, tourne tes yeux vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et vers l'est. Regarde bien, car tu ne traverseras pas ce Jourdain que tu vois. Donne tes ordres à Josué, rends-le fort et courageux. Oui, c'est lui qui traversera le Jourdain à la tête du peuple, et il donnera en partage aux Israélites le pays que tu vas voir. Depuis ce moment-là, nous sommes restés ici, dans cette vallée, en face de Beth-Péor. Moïse demande au peuple de Dieu d'obéir à la loi de Dieu.